Juge le chapitre 6, nous allons voir l'histoire de Gédéon. Amen. C'est une histoire que nous connaissons bien. Qui connaît l'histoire de Gédéon? Amen. C'est l'histoire que nous connaissons bien. C'est une histoire qui nous édifie. C'est dans Juge le chapitre 6. Amen. Vous pouvez lire ce verset à partir du premier verset à la maison. Nous allons lire quelques versets. Amen. Mes frères et sœurs, j'entends souvent ces derniers temps, les gens disent, voilà, on vit, il y a des problèmes, il y a des difficultés, le temps difficile, le temps dur, nous vivons des temps durs, nous vivons des temps durs. Oui, mes frères et sœurs, c'est une réalité. Amen. Nous voyons, mes frères et sœurs, comment il y a la pénurie de l'essence, du carburant. Nous voyons comment les files d'attente des voitures. Nous voyons comment les difficultés partout, par-ci, par-là. Nous voyons comment une nation s'élève contre une autre nation. On voit les guerres, on voit des problèmes autour de nous. Amen. On voit des difficultés autour de nous. Mais mes frères et sœurs, nous comme enfants de Dieu, nous ne devons pas nous identifier avec ces problèmes-là. Amen. Nous ne devons pas nous identifier avec ce problème. Quand je dis s'identifier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non, c'est comme si on est attaché ou bien lié avec ce problème. Mais frères, nous devons être au-dessus de ces problèmes. Amen. Nous pouvons aujourd'hui autour de nous créer, mes frères, une atmosphère de paix, une atmosphère de joie, une atmosphère de victoire, une atmosphère qui va changer. Qui va changer tout autour de nous. Amen. Les gens vivent les problèmes. Les problèmes peuvent être loin, mais les gens le vivent tous les jours. Voilà, problème. Mais frères, mais malgré le problème, malgré les choses qui ne marchent pas aujourd'hui, quelque chose qui ne fonctionne pas, mes frères, tu peux créer autour de toi une atmosphère de paix et de victoire. Amen. Amen. Tout ça, c'est parce que tu connais le Seigneur. Tout ça, c'est parce que tu as la connaissance de Dieu. Amen. Et tu sais que Dieu est au-dessus des circonstances. Dieu est un Dieu qui est au-dessus de toutes les difficultés, de tous les problèmes que nous vivons. Amen. Qu'est-ce que dit la Bible ici? Dans le verset 1, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Madians pendant 7 ans. La main des mendiants fut puissante contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins de montagne, dans les cavernes et les roches fortifiées. Quand Israël avait sémé, mendiants montaient avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils avaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager Israël. Israël fut très malheureux à cause des mendiants, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Amen. Mais frères, ici nous voyons un problème. Nous voyons Israël se retrouve dans une difficulté. Amen. Un problème. Voilà, les mendiants venaient, les mendiants prenaient Israël sous son emprise. Amen. Il y avait une difficulté et le peuple israélite ne savait pas comment sortir de cette difficulté. La Bible dit que les enfants d'Israël, quand ils ont rencontré ce problème, mes frères et sœurs, ils crièrent vers l'Éternel. Amen. Ils crièrent vers qui? L'Éternel. Ils crièrent vers l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils venaient vers l'Éternel pour crier, Seigneur, on est fatigué de tout ce problème. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La Bible dit ici, à partir du verset 7. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoyant un prophète aux enfants d'Israël, il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de la servitude, je vous ai délivré de la maison des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous ont opprimés. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit,
je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté. Ici on voit que le peuple israélite n'a pas écouté ce que Dieu leur avait dit. Amen. C'est-à-dire que c'était un peuple qui était rebelle, un peuple qui n'a pas écouté Dieu. C'est pour cela qu'il y a eu des problèmes, il y a eu des difficultés, il y a eu ce qu'ils ont rencontré. Amen. Dans le verset 11, mes frères et sœurs, la Bible dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Orpha qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Amen. Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des mendiants. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. Amen. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Ici, nous voyons, mes frères, Israël est dans un problème. Israël est dans une difficulté. Israël cherche comment sortir de cette difficulté. Et le Seigneur, ici, il choisit Gédéon. Gédéon a une personne qui était simple. Une personne simple, le Seigneur l'a choisi pour pouvoir libérer le peuple israélite. Amen. Vous êtes là avec moi? Pour pouvoir libérer le peuple israélite. Mais Gédéon, mes frères et sœurs, était, comme je vous ai dit, il était une personne simple. C'était une personne comme nous tous, qui avait des problèmes, qui avait des difficultés. Et pour lui, cette situation était une situation problématique. Il ne savait pas comment sortir de cette situation. Amen. Premièrement, nous voyons, mes frères et sœurs, l'ange qui vient. L'ange qui vient vers Gédéon. Et qu'est-ce que l'ange dit? L'ange lui dit, la Bible dit que l'ange de l'Éternel, dans le verset 12, lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais frères, lorsque nous voyons la vie de Gédéon, Gédéon, mes frères, ne ressemblait pas à un vaillant héros. Amen. Gédéon était comme tout homme, toute personne que nous voyons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que s'il était un vaillant héros, mes frères, il ne pouvait pas, il ne devait pas vivre ces difficultés. Amen. Mais lorsque l'ange de l'Éternel vient, il dit Gédéon, vaillant héros. Amen. Je crois que Gédéon même, il s'étonne, il dit, mais qui est ce vaillant héros? C'est moi. Il était même étonné de savoir, mes vaillants héros. Mes frères et sœurs, peu importe le problème que nous vivons. Amen. Peu importe la difficulté que tu traverses aujourd'hui. Oui, les gens disent que nous vivons des difficultés. Les gens disent qu'il y a des problèmes. Les gens disent que par-ci, les portes sont fermées. Voilà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais le Seigneur vient vers toi aujourd'hui. Il dit, toi, tu es un vaillant héros. Amen. Ça dit que le Seigneur ne t'identifie pas avec le problème que tu ne peux pas résoudre. Amen. Le Seigneur ne t'identifie pas avec la situation qui t'entoure aujourd'hui, qui tente aujourd'hui de t'amoindrir. Le Seigneur te dit aujourd'hui, tu es un vaillant héros. Amen. Il dit à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros. L'Éternel, l'ange de l'Éternel vient, vaillant héros. Vas-y, c'est toi qui vas gagner ce combat. Amen. Mes frères et sœurs, ma prédication aujourd'hui, c'est découvrir sa vraie personne. Nous devons découvrir qui nous sommes en réalité. Tu dois découvrir qui tu es en réalité. Mais frères et sœurs, autour de nous, il y a beaucoup d'opinions. Il y a l'opinion des gens. Les gens te regardent, les gens ont une opinion sur toi. Toi-même, tu as une opinion sur toi-même. Tu te juges toi-même. Le diable vient également, il a une opinion sur toi. Il te regarde, il dit, ah, toi tu es vraiment, tu ne réussiras jamais. Mais frère, chaque personne qui vient vers toi a une opinion sur toi.
Mais mes frères, il y a une opinion qui dépasse toutes les opinions qui sont sur la terre. Amen. Il y a un regard qui dépasse tous les regards des gens qui sont sur la terre. Il y a une pensée, un avis qui est au-dessus de tous les avis des gens qui sont sur la terre. Amen. Mais frère, cet avis, ce n'est pas l'avis d'un homme, ce n'est pas l'avis d'une femme, ce n'est pas l'avis du diable, mais c'est l'avis de Dieu. C'est l'opinion de Dieu. Dieu ne te voit pas comme les gens te voient. Dieu ne te perçoit pas comme le diable te perçoit. Dieu ne te perçoit pas et ne t'identifie pas avec ton problème, mais Dieu te voit comme un vaillant héros. Vous êtes avec moi? Dieu te voit au-dessus des difficultés, au-dessus des problèmes, au-dessus de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Amen. Tu peux aujourd'hui dire, voilà, j'ai une difficulté. Mais frères et sœurs, cette difficulté ne doit jamais s'identifier avec toi. C'est une réalité que tu vis aujourd'hui, mais ce n'est pas une vérité. Vous êtes avec moi? C'est une réalité, mais ce n'est pas une vérité. Quelle est la différence entre réalité et vérité? Mais frère, réalité, c'est quelque chose que tu vis temporairement. C'est quelque chose qui n'est pas durable. C'est quelque chose qui arrive aujourd'hui, mais demain ça passe. Amen. C'est quelque chose que tu vis, bon, on vit cette réalité. Mais la vérité est que je suis une nouvelle créature en Christ. Amen. Je suis une nouvelle créature en Christ. Je suis plus que vainqueur. Celui qui vit en moi est au-dessus de tous les problèmes et les difficultés. Amen. Je suis né de Dieu. Et si je suis né de Dieu, j'ai la victoire sur cette terre. Voilà la vérité. La vérité vient de la parole de Dieu. Mais frère, ne t'identifie pas avec cette réalité, mais identifie-toi avec la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Yes. Identifie-toi avec la parole de Dieu. Vous allez voir, mes frères, ce que dit la parole de Dieu est toujours contraire de ce que les gens diront sur toi dans ce monde. La parole de Dieu est toujours contraire de ce que ce monde va t'imposer, ce que ce monde te dira. Elle est toujours différente. Amen. Tu vas regarder ta vie, tu vas dire, mais qui est ce vaillant héros? Moi, ce vaillant héros, oui, tu es un vaillant héros. Il y a des gens qui ne croient pas. Ils disent, mais tout ça c'est pour nous plaire ou bien c'est pour nous calmer. Non, mon frère, ce n'est pas pour te plaire, ce n'est pas pour te calmer, c'est une vérité. Amen. C'est une vérité. Pourquoi? Parce que par la suite, on voit la vie de Gédéon. Gédéon, Dieu l'envoie. Dieu dit, Gédéon, tu vas aller combattre et tu le battras, mendiant. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit Gédéon? C'est dans le verset 15. Le verset 15, Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre au Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Voilà comment l'homme se caractérise. L'homme se caractérise par son état. Voilà, je suis pauvre. Des fois aujourd'hui, mes frères et sœurs, par un autre niveau social, on peut avoir ce complexe d'infériorité et se mettre toujours derrière les autres. Croire toujours que non, c'est eux qui peuvent réussir, c'est eux qui peuvent avancer. Mais moi, je n'ai rien. Mes frères et sœurs, Gédéon était pauvre. Amen. Gédéon était pauvre. Gédéon, mes frères et sœurs, était le plus petit de sa tribu ou bien de sa famille. Mais le Seigneur n'a pas regardé à sa pauvreté. Le Seigneur n'a pas regardé à la petitesse de Gédéon. Le Seigneur n'a pas regardé à sa vie sociale. Le Seigneur n'a pas regardé à sa couleur de la peau. Le Seigneur n'a pas regardé à sa provenance. Le Seigneur n'a pas regardé à le fait qu'il avait un problème, il avait une difficulté. Le Seigneur a regardé à la vérité. Amen. Mais frères, le Seigneur fonctionne dans la vérité et non dans la réalité. Amen. La réalité, mes frères et sœurs, il était pauvre. En réalité, mes frères et sœurs, il avait des difficultés. Il avait un problème, il avait une difficulté. Amen. Mais le Seigneur a dit non, 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 non. Ce sont des choses passagères. Moi, je détiens la vérité. Amen. La vérité est que Gédéon est un vaillant héros. Il va aller battre mendiant au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, voilà la vraie personne que nous devons découvrir.
Tu vas aujourd'hui, tu dois découvrir qui es-tu aujourd'hui en Christ. Amen. Tu dois découvrir qui es-tu en Christ. Nous allons voir un verset biblique. Bien sûr, on va retourner après à ce verset. On va ouvrir, disons, Matthieu le chapitre 16. C'est une histoire que nous connaissons bien. Amen. Matthieu le chapitre 16. Matthieu le chapitre 16. Nous allons ouvrir, nous allons voir le verset 13. La Bible dit ici, le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Amen. Mais frère, Jésus-Christ marchait avec ses disciples. Il marchait avec ses disciples, il marchait, mais à un moment donné, il dit non, les gens doivent connaître la vérité. Amen. Les gens doivent savoir, mais qui suis-je? Il posait la question à ses disciples. Qui dit-il, les gens, qu'est-ce qu'ils disent de moi? C'est-à-dire que comment les gens me perçoivent? Quelle est l'opinion des gens envers moi? Amen. Et qu'est-ce que ses disciples répondirent? La Bible dit qu'ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Amen. Est-ce que ces gens avaient dit la vérité? Non, ils s'est trompé. Amen. Les gens, lorsqu'ils regardaient Jésus, ils disent, mais c'est Jérémie. Ils disent, c'est Jean-Baptiste. Ils disent, ah, c'est un prophète. C'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas la vérité sur Jésus. Amen. Mais frères et sœurs, les gens vont toujours se tromper de ce que toi tu es en réalité. Les gens vont toujours se tromper de la vérité de ce que toi tu es. Amen. Les gens vont toujours se tromper. Ils vont dire, ah, lui on le connaît, c'est un truc il est toujours faible. Lui on connaît, il ne réussit jamais à l'école. Ah, lui on connaît, il a toujours des fautes. Lui on connaît, il a toujours des erreurs. Mais oui, il dit ces choses, mais ce n'est pas la vérité. Amen. Ce n'est pas la vérité. C'est comme ces gens ici. Lorsqu'ils disent, mais Jésus-Christ c'est Jean-Baptiste, Jésus-Christ c'est Jérémie, mais frères, mais ils ont tapé à côté. Ce n'est pas vrai. Amen. Et on lit la suite. La Bible dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le cieux. Ici, on voit l'opinion non pas de la chair et du sang. On voit l'opinion non pas de l'homme, non, on voit l'opinion de Dieu. Amen. Ici, on voit comment Jésus-Christ a dit, voilà Pierre, tu as raison. Tu as raison. Pourquoi? Parce que l'homme va toujours avoir une erreur, une faute de ton opinion. Amen. L'homme va toujours commettre une erreur. L'homme ne voit pas comme voit Dieu. Amen. L'homme voit un homme simple. L'homme voit une personne simple. Mais lorsque Dieu voit les choses, il voit la vérité qui est en toi. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, ta décision, c'est de suivre ce que l'Éternel dit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que les gens disent. Les gens diront beaucoup de choses. Les gens ont des opinions envers toi. Mais frères et sœurs, ces opinions, mes frères et sœurs, c'est une faute. Ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit de toi. Amen. La vérité, c'est ce que tu es dans la Bible. La Bible parle de toi. Amen. Tu es ici, tu es un acteur dans la Bible. La Bible dit que tu es une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Ne suivons pas ce que les gens vont dire, mes frères et sœurs. Ici, nous voyons clairement l'opinion des hommes et l'opinion de Dieu. Jésus-Christ a dit à Pierre, Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses. C'est-à-dire que parce que ce que tu as dit est vrai. Ce que tu as dit, c'est une vérité. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que les gens disent de toi aujourd'hui? Qu'est-ce que les gens, mes frères et sœurs, quelle est l'opinion des gens te concernant aujourd'hui? Est-ce que tu t'es identifié avec ton problème, avec ta difficulté, avec ta maladie? Est-ce que tu t'es identifié avec tout ce qui ne marche pas dans ta vie? Ou bien tu as pris la décision de vivre comme ce que Dieu, la parole de Dieu, ce que Dieu dit
à ta personne. Amen. Amen, vous êtes avec moi? Amen. Ou bien tu vis avec ce que la parole de Dieu dit. Mais frères, changeons aujourd'hui disons, d'attitude ou bien de cap. Mes frères, commençons aujourd'hui à apprendre ce que le Seigneur dit de toi aujourd'hui. Amen. Même si aujourd'hui tu ne te vois pas comme ça, comme un vaillant héros, mais commence à t'entraîner à se voir comme un vaillant héros. Amen. Tu es un vaillant héros. Dieu nous perçoit, mes frères, c'est pas comme les gens nous perçoivent. Dieu nous perçoit d'une autre manière. Dieu nous perçoit au-dessus de problèmes. Dieu ne voit même pas le problème, ne voit pas la maladie, ne voit pas tes difficultés. Non, Dieu te voit déjà libéré. Dieu te voit déjà guéri. Dieu te voit déjà délivré. Dieu te voit déjà au-dessus de toutes ces difficultés et de tous ces problèmes. Amen. Et lorsque nous retournons vers l'histoire de Gédéon, lorsqu'on retourne vers l'histoire de Gédéon, mes frères et sœurs, nous voyons comment l'homme se perçoit. Mes frères et sœurs, l'homme a tendance à fonder son estime ou bien à fonder ses valeurs par ce qu'il a aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas d'argent. Voilà, je n'ai pas une maison. Voilà, je n'ai pas ceci, une voiture. Voilà, je n'ai pas une grosse, je ne sais pas quoi. Voilà, je n'ai pas ceci, je n'ai... Et lorsque tu vois que tu n'as pas ça, tu crois que, mes frères et sœurs, que le Seigneur ne te considère pas. L'homme a tendance à voir sa valeur en fonction de sa vie sociale, de ses finances ou bien de sa réussite. Quand tu réussis, c'est que tout va bien. Quand les réussites, les choses ne marchent pas, voilà, on s'identifie avec cet échec et on croit que les choses ne marcheront pas, que le Seigneur nous a oubliés, que nous ne valons rien. Amen, vous êtes avec moi? Nous croyons que non, on n'a pas de valeur devant le Seigneur. L'homme fonde toujours, disons, son estime ou bien ses valeurs selon son passé. Des fois, on voit ce qu'on a fait autrefois dans le passé. Des fois, ce passé nous rattrape aujourd'hui. Il y a des pensées qui viennent du passé que tu as vécu autrefois. Et tu t'identifies avec ce passé. Et quand tu t'identifies avec ce passé, il y a un complexe d'infériorité. Tu crois que tu ne vaux rien. Tu ne crois que tu n'as pas de valeur aux yeux de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela, mes frères et sœurs, notre devoir aujourd'hui est de connaître comment Dieu me perçoit. Quelle est la pensée de Dieu envers moi? Comment Dieu me perçoit? Est-ce que Dieu me perçoit en fonction de mes problèmes? Est-ce que Dieu me perçoit en fonction de ce qui ne réussit pas dans ma vie? Est-ce que Dieu me perçoit en fonction des difficultés que je traverse, que j'ai traversées dans ma vie? Ou bien Dieu me perçoit d'une autre manière? Amen, vous êtes avec moi? Ou bien Dieu me perçoit d'une autre manière? Mais frères, l'important, ce n'est pas ce que nous vivons. L'important est comment Dieu me perçoit. Amen. Comment Dieu me voit. C'est pour ça, mon bien-aimé, je veux que tu puisses apprendre à voir, à te voir comme Dieu te voit. Amen. Amen. Commence à te voir comme Dieu te voit. Non pas comme toi-même tu te vois, mais comme Dieu te voit. Amen. La Bible dit que tu es une race élue. Tu es un peuple saint. Tu vas regarder, tu vas dire, mais où est cette sainteté-là? Où est cette sainteté? Où est cette race élue? Alors que c'est la vérité. Amen. C'est pour cela, à tout moment, lorsque l'ennemi vient pour t'accabler, lorsque l'ennemi vient pour te rabaisser, dis à l'ennemi que non, la parole de Dieu dit que je suis une race élue. Amen. Je suis une race élue, je suis un peuple saint. À chaque fois qu'il y a une culpabilité qui vient, mes frères, tu as été pardonné à la croix. Je suis pardonné. Le sang de Jésus-Christ a coulé et aujourd'hui je suis libre en Christ. Amen. Amen. Je suis libre de toute maladie, de toute infirmité au nom de Jésus-Christ. Par le sang de Jésus, j'ai été libéré, guéri et délivré. Amen. Par le sang de Jésus, j'ai la vie éternelle. Amen.
Par le sang de Jésus, Jésus m'a élevé. Jésus m'a délivré. Amen. Ce n'est pas ce que les gens diront, mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Voilà, je découvre aujourd'hui ma personne en Christ. Amen. L'ange est venu dire à Gédéon, Gédéon, tu es un vaillant héros. Il a dit, tu es un vaillant héros. Mais frère, c'est comme aujourd'hui, on a vu, il y a Guillaume qui a dit une phrase. Là. Il a dit que non, vos pensées ne sont pas les pensées des dieux. Amen. Oui, nos pensées ne sont pas les pensées des dieux. Dieu a sa pensée, Dieu a sa façon de voir les choses. Dieu ne voit pas comme les gens voient. Amen. Dieu voit les choses au-dessus de ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi le Seigneur nous identifie selon sa parole? Tu vas te dire, mais la Bible dit que je suis un peuple saint. Mais je ne suis pas saint. Mais je suis un peuple saint. Mais frère, premièrement, c'est la vérité. Amen. Premièrement, c'est quoi? C'est la vérité. Deuxièmement, mes frères et sœurs, le Seigneur veut mettre devant nous un objectif que nous devons atteindre. C'est-à-dire qu'il y a un objectif qu'il est en train de mettre devant toi. Il dit, voilà, il y a la sainteté. Tu dois aujourd'hui être focalisé et atteindre cet objectif-là. Amen. Tu ne dois pas vivre comme vivent les gens de ce monde. Je mets devant toi, voilà, il y a la sainteté. Amen. Tu dois aujourd'hui voir et te focaliser sur ça. Toi, tu es là, tu dis, mais Seigneur, je ne suis pas saint. Ce n'est pas un problème. Mais voilà, je t'appelle déjà un peuple saint. Pour que tu puisses, pour que ta pensée, ta façon d'être soit liée à ça au nom de Jésus. Amen. Il dit quoi encore dans sa parole? Il dit, on va voir ça, c'est dans 1 Pierre. Qui peut me lire ça? 1 Pierre, le chapitre 2. Le verset 9, 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9. Nous allons voir une parole que le Seigneur dit de toi mon bien-aimé frère. Amen, nous allons bientôt finir, nous allons bientôt terminer. On va voir si c'est dans 1 Pierre, le chapitre 2, je vais lire la parole de Dieu. Non, moi je vais lire, ok? Merci Benjamin, merci. La Bible dit dans le verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Mais frère, ici on voit les qualités dans lesquelles le Seigneur est en train de t'appeler toi. Premièrement, il dit quoi? Premièrement, il dit que non, vous au contraire, vous êtes une race élue. Est-ce que tu peux dire que je suis une race élue? Mais mes frères, des fois, notre comportement, on vit tellement dans la culpabilité qu'on ne se comporte pas comme une race élue. Pourquoi? Parce qu'on s'est identifié avec nos problèmes et nos difficultés terrestres. Vous êtes avec moi? On s'est identifié avec les problèmes, les maladies, les choses terrestres. Aujourd'hui, mes frères, prends ça, mets ça de côté. Vois-toi comme une race élue. Pourquoi? Parce que c'est de cette manière que le Seigneur est en train de te voir. Une race élue. Le Seigneur m'a élu. Parmi les 66 millions des habitants qui vivent en France, j'ai été élu par le Seigneur. C'est un privilège. Amen. C'est-à-dire que si c'est un privilège, je ne marche pas la tête baissée, mais je marche la tête haute. Parce que je sais que c'est de cette manière que le Seigneur est en train de me percevoir. Amen. Il me perçoit comme une race élue. C'est la vérité. Le diable viendra dire, mais toi tu as des maladies, mais toi tu as des difficultés. Peu importe ce que je vis, ce que j'ai vécu, je suis une race élue. Point barre. Amen. Mais frère, et ça doit te donner le courage de vivre sur cette terre, que je suis une race élue. Dieu m'a élu. Amen. C'est un privilège. Quand tu viens à l'église, mes frères, ce n'est pas comme une personne qu'on a ramassée quelque part. Non, tu viens comme une race élue. Dieu m'a élu.
Amen. J'ai été choisi par le Seigneur. Parmi tant d'autres, j'ai reçu cette grâce-là de la part du Seigneur. Amen. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il dit? Deuxièmement, il dit, vous êtes un sacerdoce royal d'une nation sainte. Tu vas te dire, mais je ne suis pas saint. J'ai encore des fautes, j'ai encore des difficultés. Oui, le Seigneur dit, oui, je sais que tu as des difficultés. Mais frère, qui connaît plus ta vie que les autres? C'est le Seigneur, amen. Il connaît tes difficultés, il connaît tes faiblesses, amen. Mais il veut que tu puisses commencer à vivre selon cet objectif-là qu'il a placé devant toi. Amen. C'est pour ça qu'il dit que tu es une nation sainte. Et qu'est-ce que la Bible dit encore? Il dit, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Comment découvrir sa personne, sa vraie identité? Comment les découvrir? Mes frères et sœurs, comment découvrir sa personne? On le découvre dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Ce n'est pas en allant chez quelqu'un, oh dites-moi comment moi je suis, dites-moi, non, mes frères, c'est le Seigneur qui révèle qui nous sommes en réalité. Pourquoi? Parce que c'est que lui il dit c'est la vérité. Amen. C'est-à-dire que quand on est plongé dans la parole de Dieu, quand on est rempli dans la parole de Dieu, mes frères et sœurs, nous connaîtrons qui nous sommes en réalité, notre vraie personne. Amen. Amen. Notre vraie personne. Nous connaîtrons notre vraie personne. Et c'est premièrement la parole de Dieu. En méditant la parole de Dieu, mes frères, tu connaîtras qui es-tu. Deuxièmement, comment connaître sa vraie personne? Mes frères et sœurs, c'est dans la prière que tu connaîtras qui es-tu. Quand tu es constamment dans la prière, quand tu es constamment dans la conversation avec le Seigneur, mes frères et sœurs, tu commences à connaître Dieu. Tu commences à te rapprocher de Dieu. Tu commences à plus être proche de Dieu. Et plus tu es proche de Dieu, mes frères et sœurs, plus tu commences à connaître ta personne. Qui es-tu en réalité? Amen. Tu es un sacerdoce royal. Tu es une race élue. Et pour terminer, mes frères et sœurs, comment découvrir sa vraie personne? Sa vraie personne, mais ça, c'est dans la connaissance de Dieu. Quand tu connais Dieu, Dieu te fera connaître toi-même qui es-tu. Si tu veux connaître qui es-tu, mes frères et sœurs, tu peux le connaître seulement en Dieu. Amen. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui a créé, qui t'a créé. Il connaît ton intérieur. Il connaît la vérité de ta vie. Amen. Il connaît la vérité de ta vie. Il connaît ta vie complètement. Il connaît ta vie complètement. Qu'est-ce que nous devons savoir? J'aimerais rajouter encore une chose. Nous devons savoir, mes frères, que nous sommes, je suis pardonné. Amen. C'est une vérité. La Bible dit que si vous avez péché, demandez pardon, le Seigneur va vous pardonner. Amen. Amen. Il est fidèle et bon pour vous pardonner. Je suis pardonné. Amen. Je suis réconcilié avec Dieu. Amen. Amen. Je suis une nouvelle créature en Christ. Amen. Je suis l'ouvrage de Dieu, né de nouveau en Christ pour faire ses œuvres. Amen. Amen. C'est écrit dans Éphésiens, le chapitre 2, le verset 10. Je suis l'ouvrage de Dieu. C'est-à-dire que Dieu m'a créé. Dieu m'a créé. Je suis une créature si merveilleuse. Si merveilleuse. Les gens peuvent dire beaucoup de choses. Parce que les gens vont te qualifier selon ton état ou bien selon ton problème. Amen. Mais Dieu va te qualifier selon la vérité. Amen. Je suis un héritier de Dieu. Waouh. Dans Galates 4, le verset 6 à 7, je suis un héritier. Vous savez qui est un héritier? Un héritier, c'est-à-dire que lorsque j'ai un héritier, un fils, un héritier, une héritière, c'est-à-dire que tout ce qui m'appartient lui appartient. Mais vous pouvez vous imaginer que le Seigneur dit que toi tu es un héritier, une héritière.
Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Le Seigneur te dit, toi tu es un héritier. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un homme. Un homme peut dire que non, tu es un héritier, tu vas hériter ma maison, tu vas hériter mon château. Non, non, non. Dieu dit que tu es un héritier. Tu es mon héritier. C'est-à-dire que tu es mon fils, tu es ma fille. En qui ce qui m'appartient t'appartient. Amen. Yes. Je suis un héritier de Dieu. Galates 4, le verset 6 à 7. Amen. Amen. Mais frères, toutes ces choses, toutes ces phrases doivent nous encourager à devenir, mes frères, ces personnes qui croient en Dieu et qui ne s'identifient pas avec les difficultés et les problèmes autour de nous. Amen. Les problèmes, on l'aura toujours. Les difficultés, on le vivra toujours. Les choses, mais ce sont des choses temporaires. Moi, je suis au-dessus de tout ce qui se passe dans ce monde. Amen. Pourquoi? Parce que je m'identifie avec ce que Dieu dit, qui je suis dans sa parole. Amen. Le Seigneur a dit beaucoup de choses. Nous pouvons méditer la parole de Dieu et connaître découvrir notre personne, qui nous sommes en Christ. Amen. Mais frère, tu es une race élue. Est-ce que tu peux dire que je suis une race élue? Je suis une race élue. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. Je suis une créature si merveilleuse. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je ne dépends